Je ne sais pas si vous avez prêté attention à une toute petite phrase de la première lecture de ce dimanche. Une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Cela paraît banal car beaucoup de gens se sont convertis à la prédication des apôtres, toutes sortes de professions, des pêcheurs, des marchands ou des collecteurs d'impôts. Et voilà que des prêtres se convertissent eux aussi, et ça, ce n'est pas banal du tout. Pourquoi ? Parce que pour un prêtre juif, le temple, c'est toute sa vie. Le temple, c'est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. C'est là qu'il y a la Shekinah, la présence concrète du Seigneur qui demeure dans son sanctuaire. C'est là qu'on le rencontre, c'est là qu'on obtient la purification par les sacrifices, c'est là que s'accomplit l'unité du peuple juif par les sacrifices de communion. Voilà le bain culturel dans lequel baigne le prêtre juif. Voilà la façon dont il rencontre Dieu. Voilà le plus beau moment de sa vie liturgique. Alors, s'il se convertit en voyant les disciples, c'est qu'il a vu quelque chose qui dépasse tout ce qu'il cherchait dans le temple de Pierre. Il a réalisé que ce qu'il cherchait de tout son cœur dans cette figure du temple et du sacrifice s'est accompli dans la vie de Jésus et dans la prédication de ses disciples. Jésus, qui avait annoncé qu'il pourrait reconstruire le sanctuaire en 3 jours. Et ces 3 jours sont décisifs, et c'est de ces 3 jours que parlent sans arrêt les apôtres en ces premiers temps de la prédication évangélique. Ce sont les 3 jours du mystère pascal dans lequel il s'est donné tout entier afin de nous donner ce qui est vraiment l'élément de la construction du véritable temple. C'est ce dont parle saint Pierre dans la 2e lecture. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Ce temple de Dieu n'est plus fait de pierres que Dieu viendrait habiter, ce sont les pierres que Dieu habite déjà qui viennent s'assembler pour former un temple spirituel. Par le baptême, chaque membre de l'Église est vivifié et rempli de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint est comme l'élément des cohésions de chaque pierre de ce temple qui peut se joindre aux autres et former ainsi le peuple saint qui reçoit en plénitude la Shekinah, la présence du Seigneur, non seulement dans chacun des membres, mais dans la réunion des membres entre eux, la Sainte Église. Voilà ce qu'ont vu les prêtres juifs. En voyant les apôtres réunis, ils ont vu le véritable temple. Ils ont vu le chemin qu'ils avaient cherché toute leur vie dans l'observance régulière des commandements, des sacrifices et de la loi. Ce chemin qu'ils ont vu, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les grands prêtres ont vu la manifestation du Christ dans son corps mystique, dans sa sainte Église. Ils ont vu le chemin de la véritable présence de Dieu qui réalise véritablement à la fois le pardon des péchés et la communion qu'ils cherchaient tout le long de leur sacrifice dans le temple. Il y a donc, frères et sœurs, comme 3 niveaux. Le temple de Pierre, celui de Jérusalem, celui que les prêtres juifs connaissent. Le temple de pierre vivante, l'Église qu'ils voient grandir devant eux, les baptisés, rassemblés par l'Esprit Saint. Et enfin, le temple de Dieu qui est la Sainte Trinité, le vrai temple dans lequel Jésus nous propose d'entrer après sa résurrection et après son ascension dans le ciel. Et l'élément qui fait l'union des différentes pierres vivantes est le même qui est l'union entre le Père et le Fils dans la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et les pierres rassemblées entre elles par cet Esprit Saint préfigurent la communion encore plus parfaite qui nous unira au ciel lorsque Dieu lui-même sera notre temple. Thomas demande à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus répond, « Moi, je suis le chemin. » Le chemin, ça n'est pas une route, ça n'est pas une méthode, mais c'est une personne, et c'est le Christ. Et c'est ce chemin qui conduit au temple authentique, non pas un temple fait de pierre, mais l'intime même de la Trinité. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place, nous dit Jésus. Et voilà où nous allons. Voilà le temple vers lequel nous marchons. Voilà ce que les prêtres juifs ont entrevu en voyant les apôtres réunis. Voilà ce que nous sommes appelés à devenir, des pierres vivantes habitées par l'Esprit assemblées en un temple spirituel en marche vers le temple éternel qu'est la Trinité.